qui a été le déclic, le moment où vous êtes dit, là, cette fois-ci, mon choix est fait, ce sera le Sénégal et pas la France? Je vais pas t'inventer toute une histoire, ça c'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été progressif. Je suis né en France et j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal avant de signer au PSG. Et quand j'y suis allé, tu sais, quand tu es de France, tu as des informations qui te viennent à la française, avec une vision franco-française. Et donc, tu peux avoir des préjugés, des craintes, des interrogations. J'y suis allé. J'ai fait la démarche d'y aller. Je voulais découvrir de moi-même. Et quand j'ai découvert, les préjugés, ils tombaient un à un. Et puis après, j'ai pu mûrir cette réflexion pendant 1 an, qui a été compliqué aussi en club. Et quand c'est compliqué, tu réfléchis. Et au final, je me suis dit, mais je suis très bien là-bas. Je suis sénégalais. Et go. Justement, est-ce que vous avez des exemples de ce qui a changé dans votre vision des choses en allant sur place, justement? Parce que moi-même qui suis d'origine africaine, je sais ce que c'est d'avoir des préjugés. C'est quoi vos préjugés? On les connaît, les préjugés vus de France. Problème d'organisation, problème de ci, de ça. Alors qu'en réalité, quand j'allais en sélection en France, c'était aussi bien organisé que quand je vais en sélection du Sénégal. On a une équipe de très haut niveau, un coach de très haut niveau, un bon staff. La fédération est derrière nous. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Franchement... En fait, c'est même compliqué de te dire qu'est-ce qui est bien, parce qu'en fait, c'est juste normal, c'est le haut niveau, quoi. Je baisse pas de niveau en allant au Sénégal. Et quel a été le rôle d'Aliou Cissé, le sélectionneur justement des Lions de la Teranga, dans votre décision? On sait que souvent il vient en Europe rencontrer les joueurs, les binationaux comme vous, qui peuvent éventuellement être appelés en sélection. Quel a été son rôle justement dans votre réflexion? Moi, ça s'est pas fait du tout comme ça. Comme je t'ai dit, ça a été un choix personnel, réfléchi. J'ai pris le temps. Et je l'ai eu une fois que j'avais pris ma décision. Je l'ai eu, il me semble, en janvier ou février. Parce que je faisais les démarches pour avoir les papiers, tout seul. D'accord. Donc moi, c'est allé totalement dans l'autre sens. C'est moi qui suis allé vers la sélection. Et lui, il a été content que je fasse ces démarches-là. Et il m'a pris directement. Ça a dû les ravir, en tout cas. J'ai l'impression, parce qu'ils m'ont très bien accueilli au pays. Donc, ouais. Justement, cet accueil au pays, votre voyage de 2019, ouais. C'était votre premier? Non, comme je t'ai dit, j'y suis allé avant le PSG, ouais. Mais c'était le premier en tant qu'international sénégalais. D'accord. Une petite parenthèse sur Idrissa Gana Gueye, comme c'est votre coéquipier qui joue aussi en sélection, j'imagine qu'il a fait un peu de lobbying, non? Peut-être auprès de vous Bizarrement, non. Bizarrement, non. Il m'a dit, honnêtement, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Je comprends ta position de binational, parce que c'est une position spéciale et que peu de gens comprennent. Mais moi, je peux te dire comment c'est. Je peux t'expliquer comment c'est, je peux te dire viens voir, mais après c'est toi qui prendras ta décision. Et c'est ce que j'ai fait. Justement, sur la question des binationaux, alors il y a beaucoup de polémiques, de tensions, d'incompréhension parfois des supporters. Vous, par exemple, vous étiez capitaine de l'équipe de France Espoir. Ouais. Dans différentes interviews, vous parlez aussi de votre volonté de jouer l'Euro, par exemple, voire même les Jeux Olympiques. Et paf, au mois de mars, on vous voit avec l'équipe du Sénégal. Exactement. Est-ce que vous comprenez justement que chez certains, ça peut étonné, voire choqué parfois de ce que oui, parce que beaucoup de gens nous voient comme juste comme des joueurs. Un truc qui illustre ça, c'est que la plupart des gens m'appellent Diallo. Ils ne m'appellent pas Abdou. Donc, ils ne prennent pas en compte qu'on évolue, on grandit, on voit des choses, on comprend des choses. Et donc, nos choix, forcément, ne sont pas les mêmes à 16 ans qu'à 25 ans. Et bien heureusement, d'ailleurs, ce serait grave sinon. Donc, comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de mûrir. J'ai pris le temps de découvrir par moi-même. Donc voilà, c'est normal qu'à 16 ans, tu es né en France, tu as toujours vécu en France, tu es formé en France. On te dit pour toi, c'est la France, tu es capitaine. Et en réalité, les saisons passent, les matchs, les ci, les ça, tu n'as pas de vacances. Donc, tu n'as pas le temps de vraiment découvrir et de vraiment, te nourrir de toutes ces expériences-là, autres que celles du foot. Mais là, j'ai pu prendre le temps avant de signer au PSG et finalement, ça a changé ma vision. Parlons de ce voyage de 2019 avant que vous signiez au PSG. Lorsqu'on découvre le pays d'origine, et je suis encore une fois bien passé pour le savoir, il y a cette sensation d'arriver presque en terre promise finalement. Décrivez-nous un peu ce que vous avez ressenti à ce moment-là en termes même d'appartenance. Vous dites oui, je suis sénégalais, mais en termes d'appartenance à ce côté sénégalais, cette culture sénégalaise, qu'est-ce qu'en arrivant vous avez découvert qui vous fait dire là il y a des trucs comme ça, je suis sénégalais, je le comprends maintenant. En fait, tu sais, les parents, même s'ils t'ont en France, ils t'éduquent en France, etc., il y a toujours quelque chose qui leur reste